crocheter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de cette petite veste. Alors une petite veste, on en a toujours besoin. Alors des plus serrés, des moins serrés, des en coton, des avec un petit peu d'acrylique, avec voilà. On a toujours besoin quand on est dans la mi-saison comme ça. Donc là, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu ajouré. J'ai mélangé deux fils, chose que j'avais fait l'année dernière, j'avais beaucoup aimé, pour donner un petit côté chiné. Donc, j'ai mélangé de la Anna, c'est la 39, pardon, parce que vous me demandez, donc voilà, avec de l'Angora Star, en blanc, de façon à ce que ça donne un petit... Alors, vous le voyez peut-être pas de près, mais de près, on voit, à cette distance, on voit bien que c'est chiné, c'est très joli. Donc, vous pourrez retrouver ces pelotes dans la boutique Lien du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Pour ma part, je vais venir crocheter avec un 3,75 les deux fils. Vous crochetez normal, je vous préconise un 4. Vous crochetez serré, partez à partir du 4,5, 4,5, 5, ça dépend à quel point vous crochetez serré. Je ne le répéterai jamais assez. Quand je vous donne le nombre de pelotes, c'est pour ma main, parce que je crochette lâche. Si vous crochetez vraiment serré, n'hésitez pas à prendre du fil en plus, parce que vous allez râler, vous n'en aurez pas assez. C'est normal, vous crochetez plus serré. Alors, c'est une façon de crocheter, on n'est pas des machines, c'est normal qu'on crochette pas tout, on n'est pas calibré pareil, donc c'est normal qu'on ne crochette pas tout de la même façon. D'accord? Allez, c'est parti. On va venir mélanger donc ces deux fils, mais avant ça, il va falloir que vous preniez donc vos mensurations. Alors, mensuration, là, ici, vous avez en taille, et ici, vous avez S, M, L, tout ça. Donc là, vous choisissez votre taille. Nous allons alors aller directement sur le tour des hanches et vous allez choisir donc le tour des hanches qui correspond à votre taille. On va prendre par exemple une taille 46. C'est pas ce que je fais pour Imogen, hein, vous savez qu'elle est taillée dans le tibia d'une cigogne, donc je vais vraiment plus haut. Mais enfin, là, on va dire par exemple pour une taille 46, on va prendre 114, mais 114, c'est la circonférence, il n'y a pas d'aisance. Donc, pour avoir de l'aisance sur la totalité de l'ouvrage, on va rajouter par exemple 6 cm. Donc, nous avons une circonférence totale de 120 cm, puisqu'on a dit 114 plus 6 d'aisance, ce qui fait que si on divise par 2, parce qu'il faut faut un devant et un derrière, donc ces 120, on les divise par 2, ça nous fait 60. On commence toujours pour une veste par faire le pan arrière. C'est primordial. Donc, on fait notre pan arrière, on a besoin de 60 cm, mais ce qu'on a besoin surtout, c'est de savoir s'il y a un multiple. Donc, effectivement, là, il y a un multiple qui est un peu grand, je le reconnais. Donc, n'hésitez pas à descendre le crochet si ça fait trop grand ou si c'est trop petit, parce que le multiple est de 20 plus 1. Ça ne serait pas le cas si c'était un pull. Si c'était un pull, ça serait que de 10 plus 1. Mais comme devant, on va devoir couper en deux pour faire donc la partie de devant, on est obligé de faire 20 plus 1. Donc, je vous ai donné des numéros de crochet, mais si c'est vraiment trop grand, n'hésitez pas à descendre de crochet pour vous rapprocher un maximum de la longueur de votre pan. C'est primordial. Alors, ça, c'est un exemple où nous avons là 10, 10, 10, 10. J'ai 60. Mais 60, c'est trop petit.
Voilà, même si elle est taillée dans le tibia d'une cigogne, c'est vraiment trop petit, 38 cm pour Imogen. Il va falloir que je fasse 20 de plus. Mais si je fais 20 de plus, en sachant que la 20 c'est égal à 13, je serai à 38 plus 13, soit 51 cm. Alors, soit j'accepte que ça fasse 51 cm de large et ça fait une veste un petit peu loose, pourquoi pas. Soit je descends mon crochet. Alors oui, je vais quand même faire mon multiple de 20, mais 51, ça me paraît un peu grand. Je vais donc descendre mon crochet en 3,5 pour que ça fasse pas 51, parce que 51, ça va faire vraiment trop grand, même si je veux quelque chose de loose. D'accord ? J'espère que je vous ai bien expliqué, que vous avez bien compris, et surtout que vous avez récupéré l'information pour vous par rapport à au centimètre que vous allez avoir besoin. Donc voilà, je vais prendre un crochet un petit peu plus petit pour être un petit peu plus, pour pas avoir 51 cm. Ça ferait plus d'un mètre de circonférence, alors que la circonférence la plus large d'Imogen, c'est 86, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça serait vraiment très très loose. Donc pour ma part, je vais partir sur une chaînette de 81 mailles, mais en 3,5, en espérant tomber entre 42 et 46-47 cm. Voilà. Allez, multiple de 8 plus 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, j'oubliais. Vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce que ça veut dire multiple de 8 plus 1. Multiple de 8 plus 1, ça veut dire tout ce qui se multiplie par 8. Tout simplement. 24, ça serait un peu petit. 40, 48. Tout ce que vous pouvez multiplier ou diviser par 8, c'est bon. Et vous rajoutez 1 après. Par exemple, ce ne serait pas 40, mais 41. Ça ne serait pas 80, mais 81. C'est exactement ce que je vais faire. Donc, je vous rejoins quand j'ai fait mes 81 mailles. Me voici donc avec mes 81 mailles et je suis à 47 cm. Ça va, c'est pas la fin du monde, ça sera un petit peu loose, ça sera pas moche. D'accord ? Allez, c'est parti. On va commencer par faire 2 mailles en l'air et puis on va venir faire 2 brides. Donc 1, 2. Alors, si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez faire un rang de mailles serré d'abord pour avoir un petit peu plus de tenue, mais il n'est pas impossible que je fasse des picots aussi, hein, vous savez ma folie des picots. Donc 2 brides, ensuite je viens faire une maille en l'air et je viens passer donc 3 mailles. Dans la 4e ici, je viens faire bride, maille en l'air, dans la même bride, maille en l'air et encore une fois une bride, une maille en l'air. On passe 3 mailles, 1, 2, 3. Là maintenant je vais venir faire 3 brides qui suivent. Donc 1, 2 et 3. Et je recommence une maille en l'air, je passe 3 mailles. Dans la 4e, je fais bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, je passe 3 mailles et je fais 3 brides. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, il vous restera donc 5 mailles. On viendra faire les 2 brides ici. On en passera 3 et on fera les 2 comme ici. Voilà, on termine notre rang. Nous avons nos 5 brides, nos 5 mailles. Donc 1, 2, 3. Il nous en reste 2. Dans les 2 dernières, on vient faire 2 brides. Donc 1 et 2. C'est uniquement un ouvrage avec 2 rangs de répétition. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez venir mesurer si ça correspond bien à ce que vous aviez besoin.
voyez, c'est encore mieux, c'est tombé à 44. Donc ça me va très bien. Si c'est trop grand, descendez le crochet. Si c'est trop petit, augmentez le crochet. D'accord? Allez, deuxième rang de répétition. Vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. On vient faire 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Ici, tout le temps, devant et derrière, on fera 2 brides. C'est obligatoire. Puis, le deuxième rang de répétition, c'est simplement 1, 2, 3 mailles en l'air. En plein milieu, ici, vous aviez 3 brides. Et bien, en plein milieu, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la première bride, vous faites une bride. Dans la deuxième, vous faites une bride par l'avant. Et celle d'après, une bride normale. Donc vous vous doutez bien que quand on fera de l'autre côté, il faudra faire la bride par l'arrière pour qu'on ait le relief du même côté. D'accord? Eh bien écoutez, vous poursuivez. 1, 2, 3. En plein milieu, une maille serrée. 1, 2, 3. En plein milieu, en suivant, pardon, notre première bride, la bride par l'avant. Et la dernière bride. Et on poursuit comme ça notre motif jusqu'à la fin du rang. Alors, pour que ce soit plus simple, on va se rappeler que ce sont que 2 rangs de répétition. Quand on fait les 3 mailles serrées et 3 mailles serrées, c'est par l'avant. Et quand on fait bride, maille en l'air, bride, ça sera par l'arrière. C'est tout ce qu'il faudra vous rappeler. Si vous avez peur de ne pas vous souvenir, vous allez mettre dans ce qui est par l'avant un marqueur. Donc, chaque fois que vous verrez le marqueur, vous direz hop, c'est par l'avant. Quand il n'y a pas de marqueur, hop, ça sera par l'arrière. D'accord? Allez, on vient de finir ensemble. Ici, on vient faire donc 1, 2, 3. En plein milieu, la maille serrée. Et 1, 2, 3. Ici, je fais mes 2 brides. Voilà, là c'est le rang de répétition, mais hop, il n'y a pas de marqueur. Alors ça veut dire qu'on va devoir prendre par l'arrière. Donc ici, nos 2 brides. Donc 1, 2. La maille en l'air. Dans la maille ici, on vient faire bride, maille en l'air. Bride, maille en l'air. Et bride. Et maille en l'air. On n'a toujours pas le marqueur, ce qui veut dire que là, nous allons faire notre bride normale et celle-ci par l'arrière. On fera donc par l'avant que quand on verra le marqueur, tout simplement. D'accord? Eh bien, écoutez, je vais vous laisser poursuivre parce que là, vous allez tout simplement répéter ce que nous venons de faire. La seule chose qui était peut-être à retenir, c'est quand faire par l'avant et quand faire par l'arrière. Mais je pense que le marqueur vous sera d'une très grande aide. Allez, je vous laisse et puis vous faites donc votre ouvrage sur la hauteur. Vous voyez, je blablate et j'oublie de faire par l'arrière. Vous faites sur la hauteur que vous désirez. On se rejoint quand vous avez la hauteur que vous désirez. Moi, je suis un petit peu limitée puisque je vous mets chaque fois sur le mannequin et je ne peux pas aller au-delà de 52 cm. Donc, je vais m'arrêter à 50 cm. Je vous rejoins quand j'aurai fait mes 50 cm. Donc voilà, quand on a la hauteur qui nous convient, on va venir créer donc une petite patte. Voilà, hop, c'est dans ce sens. Alors, la patte, je vous préconise de la mettre, donc peu importe là le nombre que vous avez, ça peut être beaucoup plus large selon votre taille, mais vous prenez deux séquences au milieu, vous allez à la moitié
de la séquence d'après et à la moitié de la séquence d'après et vous mettez un marqueur. Là, vous aurez donc votre col. Et donc, je vais vous montrer maintenant comment faire la patte. Comme je vous dis, alors, vous occupez pas de tout ça. Occupez-vous simplement de compter 2 au milieu, à la moitié ici et à la moitié ici. Vous mettez un marqueur. Peu importe si vous avez plus de centimètres d'un côté et plus de centimètres de l'autre, ce sera équivalent bien évidemment, vu que les deux du milieu, c'est les principaux. Je vous montre donc comment faire la patte sur le côté. Alors, comme il n'y a pas ici, vous avez un relief, comme sur la patte, il n'y a pas de relief, ben, c'est pas très important. On va quand même respecter le relief ici, mais enfin, c'est pas primordial. Donc, vous venez vous mettre dans la première, ici. Vous avez mis votre marqueur, donc vous savez où est-ce que vous devez aller. Et là, nous allons venir faire notre première nos 2 premières brides normales, donc 1, 2, 3, comptant comme une bride. On va à côté et hop, on fait une bride supplémentaire. Et là maintenant, nous allons venir travailler sur les motifs. Donc vous faites une maille en l'air, une bride dans la bride, une maille en l'air, une bride dans la bride, une maille en l'air, une bride dans la bride, une maille en l'air. Ici, vous avez une bride, donc vous faites votre bride. Là, vous avez une bride, donc comme ceci par l'arrière, donc vous faites par l'arrière. Puis là, nous avons une bride, on fait donc une bride et on recommence. Une maille en l'air, une bride dans la bride, une maille en l'air, une bride dans la bride. Alors comme je vous dis, vous pouvez en avoir beaucoup plus, hein, ça dépend de la largeur que vous avez. Donc c'est simplement la façon de faire. Après vous vous adaptez à vos propres mensurations. Voilà, donc ici une bride donc par l'arrière, une bride normale, ici donc une maille en l'air, une bride, et là c'est la dernière, donc on fait une maille en l'air et une bride dans la dernière. Voilà, là ça va être plus facile, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là dans toutes les brides et dans tous les espaces on fait des brides tout simplement. C'est ça qui va nous permettre de joindre les épaules. Ok, quand vous êtes au bout, vous faites un nœud, vous rentrez le fil et on se rejoint. Voilà, là vous voyez c'était où il y avait des brides et des mailles en l'air, donc on fait des brides. Là la bride vous la prenez normale, vous faites pas le relief. Je vous rejoins en fin de rang. Bien évidemment, on termine par les 2 brides comme on a toujours fait. On a commencé par 2 brides et on termine par 2 brides. Voilà, c'est fini. Allez, je vous laisse. On coupe le fil, on rentre le fil et c'est parfait. Voilà, nous avons à présent nos 2 pattes. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de venir faire donc les pans avant, et les pans avant, il va y avoir des décolletés, donc on va venir s'arrêter ici, puis ça va venir se décolleter et ça va repartir tout droit pour qu'on puisse venir joindre sur les épaules. Ça c'est primordial. Alors je vous en ai fait un en exemple, mais ce qui est important, c'est que nous avons des reliefs.
on ne peut pas faire n'importe comment. On est obligé, alors je vous montrerai bien évidemment. Donc là, le relief, bien sûr, il va aller de l'autre côté, dans le dos. Mais là, c'est pour que vous voyez la grandeur. Donc ça va venir se positionner ici. Et nous allons venir donc déterminer où est-ce qu'on va commencer donc les diminutions. Mais il va falloir travailler un pan d'un côté et un pan de l'autre pour que les reliefs soient bien au bon endroit. Si vous faisiez 2 fois ce pan, vous auriez là le relief et là, vous n'auriez pas de relief. Donc ça serait moche. Mais vous allez voir, c'est hyper facile. C'est très très facile à faire. Donc là, qu'est-ce qu'on va vouloir venir faire? On va venir compter à partir de votre col. Vous venez compter 9 motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dessous, on le voit ici. Donc vous mettez dans la continuité, là, vous allez venir mettre donc un marqueur et vous saurez que c'est à partir de là que vous allez faire vos diminutions, tout simplement. Et quand vous arriverez en plein milieu, équivalent, là vous étiez en plein milieu, vous voyez, donc là il va falloir le faire quand vous arriverez en plein milieu, vous arrêterez les diminutions pour que ce soit pareil. Donc la chose la plus importante, c'est que vous allez faire, alors je vous l'ai fait parce que c'était plus simple à expliquer. Ça, c'est le pan avec le relief où vous avez le décolleté de ce côté. Donc maintenant, il nous faut le pan avec le relief, avec le décolleté de l'autre. On a bien vu que ça ne fonctionne pas si on fait exactement le même, il va nous manquer le relief. Donc, vous faites votre bas. Alors, vous comptez. Vous en avez 9. Vous faites la déduction. Une fois que vous avez compté vos 9, vous arrivez au 9. Vous déduisez combien vous en avez jusqu'en bas. Et il va falloir que vous fassiez un pan. Pas un, mais 2 pans. Donc, le pan côté droit, le pan côté gauche. C'est primordial. Et là, c'est des pans vraiment tout simples, comme on a fait avec les mêmes motifs. Le fait est, c'est que vous avez un multiple de 20, donc vous avez chaque fois 2 motifs et 2 motifs. C'est impératif, on est d'accord. Ce qui va être important de faire, c'est que quand vous avez fait ce pan-ci, celui-ci, qui est le même, vous avez commencé donc par faire votre motif et quand vous arriviez à l'arrière, vous faisiez donc les 3 mailles en l'air et vous preniez ici donc par l'avant, ce qui nous a donné ce relief. Le fait est, pour avoir le motif opposé, sur le deuxième, il faut le prendre par l'arrière. Voilà. Ici, vous commencez donc vos V et quand vous arrivez au maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, vous faites votre bride. Là, vous le preniez par l'avant, et bien vous allez le prendre par l'arrière. Un pan sera pris par l'avant quand il y a les 3 mailles en l'air, maille serrée, maille en l'air, et l'autre pan sera pris par l'arrière. Une fois que vous aurez réussi à faire ça, eh bien, vous pourrez faire exactement le même décolleté, puisque vous allez respecter les brides que vous avez fait sur toute la hauteur. J'espère que c'est cohérent ce que je vous dis. Car si on ne le fait pas, vous allez vous retrouver avec un pan avec des reliefs et un autre pan sans relief. Voilà, et ça va être vraiment moche. Donc, une fois que vous avez fait ça,
bien écoutez, et que vous avez compté, donc pour ma part, il y en avait 14, je dois commencer après les mailles en l'air, mailles serrées, mailles en l'air. Là, je vais commencer mes diminutions. Ok? J'espère que ça sera clair. Mais dans tous les cas, vous ne verrez pas dans le titre débutante parce que là, il faut avoir un petit peu d'expérience pour comprendre le pourquoi du comment. Je ne dis pas que les débutantes sont bêtes, mais je veux dire simplement qu'il faut parfois un petit peu d'expérience pour anticiper les choses. Et peut-être parce que j'explique peut-être mal. C'est ça. Voilà. Si j'expliquais super méga bien, je n'hésiterais pas à mettre débutante dans le titre. Donc, dans tous les cas, que vous soyez d'un côté ou que vous soyez de l'autre, quand vous avez le relief qui est vers vous et que vous avez fait votre rang avec les mailles en l'air, mailles serrées, mailles en l'air, les 2 brides, et que vous avez donc votre bon nombre de motifs ici, c'est là qu'on va commencer les diminutions. Alors, en vérité, celui-là, on l'aura commencé comme ça, mais comme les reliefs avaient été pris de l'autre côté, on s'en rend pas compte qu'on l'a commencé dans ce sens. C'est tout simplement parce que on a triché avec les reliefs. Allez, eh bien écoutez, c'est parti pour les diminutions que vous ferez exactement pareil d'un côté que de l'autre une fois que vous serez à ce niveau-là. On commence donc par faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, vous allez venir faire le motif tel qu'on le faisait précédemment, c'est-à-dire bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Puis après, ben, écoutez, vous faites la continuité. Voilà. Là, vous voyez, vous prenez par l'avant que sur le pan ici et sur le pan là, on les prenait par l'arrière. Donc, comme on a fait cette petite partie de pan en faisant le relief à l'opposé, ben écoutez, ça matche super bien. Allez, je vous laisse faire. Je vous retrouve donc. Je vais jusqu'au bout. Je reviens et quand je suis au même endroit, je vous rejoins pour qu'on poursuive les diminutions. Voilà, je vous montre néanmoins. Là, on a terminé le motif. C'est donc quand il y a les brides et les mailles en l'air. Là, on termine comme précédemment avec nos 2 brides en fin de rang. Et là, vous allez voir le changement par rapport à ce que nous faisions précédemment. Précédemment, on commençait donc... Ça, c'est le rang où il va y avoir les 3 mailles en l'air et les mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. La maille serrée en plein milieu. 1, 2, 3 mailles en l'air. La bride. Et avant... sur le pan avant et sur l'autre pan, on venait la faire en avant. Et bien là, non. Là, on l'a fait en arrière pour que ce soit qu'on tombe juste. Voilà. Alors, je vous rejoins ici pour qu'on puisse faire notre diminution. Voilà. Là, on fait donc notre bride. On vient faire nos 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous avez le motif ici, vous allez venir sur celui du milieu et vous faites une maille serrée. Vous tournez le travail. Là, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, une bride dans la maille serrée que vous venez de faire, une maille en l'air et là vous allez reprendre donc votre rang. Donc ici bride, bride par l'avant, bride, etc., etc. Donc là vous voyez la diminution
qui est en train de se créer et on vient se retrouver quand on est ici, qu'on est en train de faire notre motif de 3. D'accord? Donc là, vous repartez avec vos motifs de 3 et on revient, on se rejoint ici quand on fait les 3 mailles en l'air, mailles serrées, 3 mailles en l'air. D'accord? À de suite. Voilà, là on a terminé le rang, on reprend le rang suivant qui sont les 3 mailles en l'air, les mailles serrées, la maille serrée et les 3 mailles en l'air. Donc hop, je vous rejoins un petit peu plus loin. Donc là c'est 1, 2, 3, hop, maille serrée. Alors j'insiste vraiment, pour le côté opposé, vous faites exactement la même chose, sauf qu'on s'est débrouillé pour que quand vous êtes en train de faire ça, là, vous verrez le relief, il est vers vous. On est d'accord, hein? Donc ici, on vient faire notre bride. Ici, on vient faire notre bride donc par l'arrière. Hop. Et là, vous venez faire où vous aviez fait la maille en l'air, une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. On ne s'occupe pas de la bride par l'avant, on vient directement ici faire notre bride. Voilà. Vous voyez, on continue comme ça la progression des diminutions. Là maintenant, bien écoutez, c'est exactement pareil. Donc maille en l'air, le motif et on se rejoint. Donc de l'autre côté, ici, voilà, quand on fera 3 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air. Voilà, là on est de l'autre côté, donc on fait 1, 2, 3, en plein milieu ici, la maille serrée, vous repartez avec 1, 2, 3, et vous allez venir sur la bride ici, faire une maille serrée. On tourne le travail, on poursuit. Alors on sait qu'on ne va pas aller plus loin que la bride là, hein, parce qu'après nous sommes sur la patte, donc il va falloir faire attention. Donc on vient faire 1, 2 mailles en l'air, et là on fait la moitié du motif, c'est-à-dire que vous allez faire votre bride, maille en l'air, la bride, maille en l'air, et là le relief. D'accord? Donc on se retrouve, donc vous voyez, on continue comme ça la diminution. On se retrouve en revenant de l'autre côté au même endroit, c'est-à-dire juste au-dessus. À de suite. Et à partir de là, vous ferez tout le temps, que ce soit d'un côté ou de l'autre, la même chose. C'est-à-dire que là, on vient faire donc notre dernière bride. 1, 2 mailles en l'air, et dans les 2 mailles qui viennent ici, vous allez faire des brides. Voilà, et là vous avez fini. Vous êtes sur la bonne largeur. Alors peu importe, hein, là si c'est plus long, c'est pas grave. Vous êtes sur la bonne largeur de la patte. Votre encolure est terminée. Ici, vous venez faire vos 2 mailles en l'air, 1, 2, vous tournez. Et maintenant, vous faites le nombre de motifs qui vous manquent. 1, 2. Voilà. Respectez toujours les reliefs tels qu'ils se présentent. C'est hyper important. Voilà. Là, de l'autre côté, ben, vous ferez... Bon, là, on fait donc le motif, maille en l'air. De façon à ce que ça ne vous perturbe pas.
Voilà, quand on est de l'autre côté, on sera aux 3 mailles en l'air, mailles serrées, 3 mailles en l'air. Là, vous faites le motif, les 2 mailles en l'air. Ici, les 2 brides, vous vous retournez, 2 mailles en l'air, etc., etc. D'accord? Et ce, jusqu'à ce que vous obteniez la bonne hauteur. Vous voyez, là, vous êtes là. Donc, il semble qu'il faille, qu'il manque 1, 2, 3, 4 et 5 motifs pour que vous puissiez ensuite, vous ferez, je vous laisserai faire, je ne viendrai pas vers vous, je vous laisserai faire la même finition sur la pâte, d'accord, que nous avons fait de l'autre côté. Vous ferez, alors, sauf là, bien évidemment, de l'autre côté, nous avions bride, maille en l'air et bride. Là, vous faites donc vos 2 brides, vous finirez par vos 2 brides. Vous voyez que là, vous avez le motif, là, vous avez les reliefs, et en haut, vous avez les brides. Donc, vous finirez votre pâte et on aura fini comme ça. Et vous pouvez voir que là, on a bien nos reliefs et que ça tombe hyper juste. D'accord? On se rejoint bien quand on a fini la hauteur. Voilà, une fois que nous avons terminé, alors là ça vous semble pas, mais c'est, ça va, tout va bien, on est à la bonne hauteur. On va venir joindre donc les pattes, les épaules. Donc on vérifie bien qu'on ait les reliefs au même endroit. Ce qu'on va faire, c'est que, écoutez, vous allez prendre une aiguille à laine. Alors là, vous ferez exactement pareil de l'autre côté. Hop, ici, on vient couper le fil sur une 50aine de centimètres, puisque ça va nous servir à joindre les épaules. On va faire celui-ci. Hop, allez. Là, vous mettez donc comme ceci et vous allez venir joindre. Alors, quand vous joignez, vérifiez bien de mettre relief sur relief. C'est primordial. Le relief, il est là. Vous le mettez bien sur le relief et vous avez le même nombre de mailles, donc c'est pas compliqué. Vous allez venir joindre donc le brin intérieur avec le brin intérieur. On fait un nœud pour bien que ça tienne. Voilà. Et ensuite sur toute la longueur, vous allez joindre avec les brins intérieurs. Brin intérieur. Ici, un nœud, vous rentrez le fil, puis vous viendrez faire de l'autre côté exactement la même chose. Voilà, nous avons terminé. Les épaules sont jointes. Nous allons faire les manches. Vous allez voir que c'est vraiment pas difficile du tout pour faire les manches. Avant ça, il faut que je vous explique un petit peu la façon de compter les pelotes. Il va falloir que vous comptiez 3 pelotes de Hana pour 2 pelotes d'Angora. Donc, quand j'aurai fini l'ouvrage, je vous donnerai, j'aurais pas utilisé les 2 pelotes d'Angora, mais il faut néanmoins minimum 3 pelotes de Hana pour 2 pelotes d'Angora pour une taille, on va dire S à M. Pour au-delà, vous rajoutez une pelote de Hana et une pelote d'Angora, et ensuite vous ne rajoutez que de la Hana. Voilà, 2 fois de la Hana, une fois d'Angora. 2 fois de la Hana, une fois d'Angora, et vous pouvez aller donc jusqu'à une taille 6XL et même plus, pourquoi pas. D'accord? Allez, c'est parti pour les manches. Nous allons à présent nous occuper des manches. Alors, les manches, comme bien souvent je vous dis, quand un ouvrage, il y a un multiple plus quelque chose, pour les manches, quand on travaille de façon circulaire, il n'y a pas de plus quelque chose. Donc là, on est sur du multiple de 10.
Alors, vous allez faire une chaînette. Alors, on prend un crochet un petit peu petit puisque c'est pour... On commence par le poignet, on va remonter jusqu'en haut de l'épaule. Donc, pour ma part, je vais faire 50. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, une fois que j'ai les 50, je vais venir dans la première, ici, faire ma maille coulée. Là maintenant on vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme la première bride, puis on va venir, alors il n'y a plus les deux devant, les deux derrière, là c'est que les 3 centrales où il y en a une qui sera prise donc par l'avant. Donc ici je viens faire ma deuxième. Et dans la maille d'après, je fais ma troisième. Je rentre le fil en même temps, ce qui est fait n'est plus à faire. Nous allons partir maintenant sur la maille en l'air. On passe 3 mailles et là, on vient faire bride, maille en l'air. Alors, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. C'est exactement ce que nous avions fait sur la totalité de l'ouvrage. Une maille en l'air, on repasse 3 mailles et dans les 3 suivantes on fait 3 brides. Ça c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à arriver ici, 1, 2, 3. Là vous aurez les bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, et on va venir faire notre maille coulée. D'accord? Donc je vous rejoins ici avec le même motif que ça. Donc là on passe les 3 mailles et on vient faire notre dernier motif, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et maille coulée ici dans la troisième. Donc voilà, là on est parti pour faire quelque chose de circulaire. Donc nous venons faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme la bride. Là vous allez venir chaque fois, on va pas tourner, donc on va faire tout le temps la bride par l'avant. Sur tous les rangs, d'accord? Donc ici, une bride. Puis là maintenant c'est le deuxième rang, on fait 1, 2, 3, en plein milieu la maille serrée, 1, 2, 3, ici on vient faire donc notre bride, celle par l'avant, la bride, etc., etc. Vous allez donc poursuivre exactement comme vous aviez fait donc sur les pans avant, les pans arrière, tout ça, en faisant exactement pareil. Là, on travaille de façon circulaire, donc comme je vous ai dit, le grand changement, c'est le fait que vous faites tout le temps dans le bras avant. Maintenant, vous allez poser ça sur une manche de référence, et bien évidemment, ça, c'est pas l'équivalent d'une épaule. Pour agrandir au niveau de l'épaule, ce que vous allez faire, c'est déjà, alors soit vous faites le choix, ça c'est mon choix parce que comme vous savez, Imogen est assez menu, je vais augmenter mon crochet, je vais pas me prendre la tête. Donc maintenant, si vous avez besoin, alors 1, 2, 3, ici, maille serrée, 1, 2, 3. Si vous avez besoin donc de plus d'ouverture, de plus d'augmentation pour l'emmanchure, vous allez venir faire des augmentations. Alors, les augmentations, on les fait chaque fois sur le départ, là, on commence ici. Donc, disons que vous êtes sur le départ. Ici, vous allez faire une augmentation. Donc, vous en faites 2, 1, 2. Celle du milieu qui est prise par l'avant ne changera absolument pas. Vous la laisserez toujours pareil et vous ferez une augmentation après. 1 et 2.
Voilà. Là, vous en faites une seule au départ. Puis, quelques rangs après, si vous avez besoin de plus, vous allez venir en faire une autre d'un côté et une autre de l'autre. Il faudra anticiper, bien évidemment, quand vous allez faire... Ah, c'est sur le même rang, bien sûr. Sur le même rang, vous ferez une augmentation ici et une augmentation là. Et vous allez poursuivre comme ça. Chaque fois que vous aurez besoin des augmentations, eh bien vous viendrez faire, par exemple, une ici, une là, jusqu'à ce que vous obteniez la largeur de la manche que vous avez besoin. Voilà. Donc, ça fera des motifs. Alors, vous pouvez aussi alterner et faire des augmentations et prendre des crochets plus gros de façon à pouvoir avoir vraiment l'amplitude que vous voulez. La longueur de la manche sera celle que vous voulez. Si vous voulez une manche qui soit en 3/4, si vous voulez une manche qui soit à moitié de l'avant-bras, ça sera comme vous le désirez. D'accord ? Eh bien écoutez, c'est parti. Maintenant que vous savez comment on va s'y prendre, c'est simplement les 2 rangs de répétition constamment, et j'insiste dessus, on fait que des brins avant dans tous les rangs. Je vous rejoins, bien écoutez, quand j'ai mes 2 manches qui seront de la taille d'Imogen. Tout à l'heure. Donc voilà, une fois nos manches de faites, nous allons venir les appliquer sur notre ouvrage. Donc on les met de côté. On reprend notre ouvrage et on va venir le remettre à l'envers, c'est-à-dire là vous avez donc les reliefs, vous les mettez comme ceci. Voilà. Hop, on va se positionner comme ça. Et là, vous allez prendre une manche que vous mettez à l'envers. On est toujours pareil. On a besoin des reliefs de l'autre côté. Donc là, vu qu'on a le relief, il faut mettre à l'envers. Le dessous de la manche, c'est là où il y a le fil. Donc, comme ceci. Et là, vous venez positionner. Vous avez votre couture, votre manche, vous positionnez, vous mettez un marqueur, donc là pour tenir le haut, et vous ferez bien évidemment pareil de l'autre côté. Là, surtout, on tapote, on tire pas, non, voilà, vous tapotez, c'est tout. Là, vous venez tout simplement mettre un marqueur où vous avez ici. Vous prenez les 2 côtés. Alors, provisoirement, vous prenez les 2 côtés. Pourquoi ? Parce que vous allez venir compter le nombre de motifs. Les motifs là, entiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, en bas, entre le 6e et le 7e, vous avez. Donc, vous vérifiez bien que de l'autre côté, ça donne pareil. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben, c'est parfait. Entre le 6e et le 7e, c'est très bien. Et vous ferez pareil de l'autre côté. Vous ne le recalculerez pas, vous ferez entre le 6e et le 7e. D'accord ? Et à partir de maintenant, ben écoutez, c'est parti pour joindre la totalité. On va venir commencer ici en bas avec notre aiguille à laine. Là, il n'y a pas de maille, donc vous allez mettre les doigts dans les trous de façon à être tout le temps que ce soit équivalent. Vous allez monter jusqu'à sous le bras. Là, vous allez attraper un côté et vous allez faire donc joindre jusqu'en haut, joindre de l'autre côté, et vous aurez joint comme ça la totalité de votre manche. Vous faites pareil de l'autre côté et on se rejoint. Et voilà, notre veste est à présent complètement montée. Il ne nous manque plus qu'à faire une petite bordure pour que ce soit propre. Parce qu'il faut bien que ce soit impeccable. Donc voilà les manches.
Nous allons venir nous placer, alors gauchère, droitière, tout dépendra de ce que vous désirez. Pour ma part, je vais venir me placer ici et je vais venir faire de la maille serrée, voilà, sur la totalité en revenant ici, puis je remonterai en faisant, je vous le donne en mille, des picots. Voilà, je trouve que c'est mignon. Je suis désolée, mais je trouve que c'est mignon. Donc voilà, c'est parti. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre ici des boutons et avec les trous, là, pouvoir aboutonner votre veste si tel est votre désir. Hein, on est bien d'accord. Donc ici, on va venir se placer dans l'angle. On récupère le fil, une maille en l'air, on récupère le fil dessous et là vous allez venir faire de la maille serrée sur la totalité. Alors on n'a pas de maille, donc on fait ça de façon cohérente pour pas que ça baille. Voilà. Donc on rentre bien le fil. Hein. Donc je vous laisse, écoutez, faire de votre mieux pour pouvoir faire tout le tour. Voilà ce que ça va nous donner. Donc on va faire tout le tour, on va passer sur le col, on va revenir là et revenir en bas, et une fois en bas on remontera en faisant des picots ou pas, ça dépend, on verra bien si c'est assez propre, peut-être que ça sera pas nécessaire, mais enfin pourquoi pas. Je vous rejoins une fois que je suis ici en bas. Bon, après avoir réfléchi, me voici à l'opposé et je me dis que non, je vais pas revenir en faisant des picots, mais j'ai pas dit que j'allais pas en faire. J'ai dit simplement que je vais prendre le bas de l'ouvrage et je vais le reprendre pour lui donner un petit peu plus de forme, pour éviter que ça s'évase quand on bouge, quand on s'assoit, quand on ceci, quand on cela. D'accord? Donc, alors par exemple, on peut faire 3 mailles serrées et ici dans le 4e, on peut faire un picot. 1, 2, 3 et ici, hop, un picot. On est sur le bas de l'ouvrage là, hein, on est d'accord. Donc, on peut reprendre. Donc, 1, 2, 3 et dans le 4e ici on fait un picot. 1, 2, 3 et un picot. Voilà, écoutez, je vais faire ça, je pense que c'est mieux pour la tenue de l'ouvrage. Là on est sur le côté, sur le devant, là on est derrière, là on est sur le devant. Voilà, on voit bien la couture. Voilà. Quand j'arrive ici, donc je vais faire 1, 2, 3 picots, 1, 2, 3 picots jusqu'ici. Ici, je vais faire un nœud et je vais rentrer le fil. Et ça suffira amplement. On le dit, le trop est l'ennemi du bien. D'accord? Donc, juste là, pour que ça puisse avoir une jolie tenue et un petit plus, et ça suffira amplement. Et notre veste sera ainsi terminée. Voilà, je vous rejoins. Eh bien, écoutez, quand j'ai fini tout le bas de l'ouvrage, voilà, ça, vous voyez, là, ça fait un petit peu plus, moins de tenue. Là, ça fait plus de tenue. Ça sera beaucoup plus joli. Je vous rejoins quand c'est terminé et on aura terminé la veste. Et bien voilà notre jolie petite veste. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors le fait est c'est que vous n'êtes pas de près, donc vous n'avez pas cet effet de relief. Voilà, ça fait vraiment beaucoup. Donc c'est une très jolie veste qui change un petit peu d'une veste que j'ai fait dernièrement, qui était beaucoup plus simple. Là nous avons bien évidemment comme
je ne sais pas si vous le voyez, les petits picots. Voilà, on a les petits picots en bas. De toute façon, vous avez dû le voir sur les photos. Est-ce que je regretterai pas peut-être de ne pas avoir mis des picots sur les manches pour un petit rappel? Je ne sais pas. Comme je dis, comme le proverbe dit, le trop étant l'ennemi du bien. Voilà, point trop n'en faut. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Il s'inscrit dans des besoins différents qu'on peut avoir dans notre garde-robe. Ça dépend des occasions. Si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.